Je m'appelle Enola, j'ai 19 ans et cette année j'étais en prépa artistique, mais en fait j'ai un petit ami qui est chinois. Donc j'ai décidé cette année, 2020-2021, de prendre des cours à l'université à Guangzhou, des cours de chinois. Et enfin voilà quoi, depuis toute petite en fait, j'ai toujours été attirée par l'Asie. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu apprendre une langue de là-bas. Mais je savais pas forcément laquelle, voilà, c'était vraiment l'Asie en fait en général qui m'intéressait. Et c'est vrai que le fait d'avoir un petit ami chinois, bah, en fait, ça m'a vraiment poussé, ça m'a vraiment donné envie d'apprendre le chinois. Voilà. Avant de rejoindre le programme, bah, je parlais pas chinois. Et en fait, j'avais vraiment envie de parler chinois parce que bah, j'ai mon copain, mon petit ami, qui est chinois. Et j'avais envie de communiquer en fait en chinois avec lui. Et c'est vrai que bah, je ne pouvais pas et je savais pas en fait comment faire et où aller pour apprendre le chinois. Alors en fait, c'était vraiment le, le problème que j'avais en fait avant de commencer le programme, c'était que je pouvais pas communiquer beaucoup, par exemple avec la mère de mon petit copain, parce qu'elle parle pas beaucoup anglais. Et je savais qu'en quelque sorte aussi, ça allait lui faire plaisir que j'essaye de parler en anglais, en chinois avec elle. Et aussi le fait que l'année prochaine, je vais partir en Chine. Donc c'est vrai que je voulais vraiment avoir déjà des bases en fait en chinois parce que c'est vrai que là on arrive dans un pays en Chine, je sais que la plupart de la population ne parle pas très bien anglais, donc c'est vrai que même en anglais on peut pas trop se débrouiller. Donc fallait vraiment en fait que j'ai des bases en chinois pour pouvoir partir là-bas. Ce problème avait un impact dans ma vie dans le sens où déjà mentalement en fait j'étais déjà stressée. Je me disais je vais me retrouver dans un endroit où je vais pas pouvoir communiquer en fait. Et communiquer, c'est vraiment important de nos jours. Et puis le chinois aussi prend une place de plus en plus importante dans le monde. Et c'est vrai que moi, je me disais, bon, bah, je vais aller en vivre en Chine. Donc, c'est vrai que c'est un problème, quoi, de pas pouvoir parler la langue du pays où on va aller. Donc, voilà, là, c'était vraiment un problème pour moi. Avant de partir en Chine, voilà, je voulais vraiment apprendre le chinois. Et donc, je voulais envisager la solution déjà d'apprendre le chinois par moi-même, c'est-à-dire regarder un peu des cours sur Internet. Mais ça me, ça me motivait pas en fait. Ça me donnait pas forcément envie d'apprendre le chinois. Et du coup, il y a longtemps de ça, j'ai commencé à regarder des vidéos de Joy. Et ça m'avait déjà beaucoup intéressée parce que ces vidéos étaient vraiment très instructives. Elles étaient vraiment aussi très carrées. Et c'est vrai que là, ça m'avait donné vraiment envie en fait, parce qu'on apprenait beaucoup de choses de par ces vidéos. Et j'ai vu qu'elle faisait un programme, donc je me suis dit, bah pourquoi pas en fait. Alors, choisi de travailler avec Joy parce que justement, voilà, comme je vais me répéter peut-être, mais j'avais vu ses vidéos et franchement, tout était très carré, très compréhensible et franchement, j'avais vraiment aimé ces vidéos parce que c'était vraiment très instructif. Et en même temps, on voyait que Joy dégageait en fait de la sympathie et c'était vraiment, enfin, c'est vraiment très agréable de regarder ces vidéos. Et je me suis dit que ce serait vraiment bien en fait de prendre des cours de chinois avec Joy. Euh, Déjà aussi, le fait qu'elle soit plus jeune que la plupart, par exemple, des profs de chinois, ça déjà, en fait, ça motive parce qu'on se dit peut-être qu'elle a des méthodes différentes. Enfin, voilà. Et voilà, c'est pour ça, vraiment, j'ai voulu faire des cours avec Joy. Parce que je me suis dit, je pense qu'avec Joy, ça va vraiment être différent qu'avec des cours d'autres profs qui, eux, peut-être, leurs cours seraient peut-être trop scolaires, en fait. Je pense que si je n'avais pas rejoint le programme, je pense que je serais partie en Chine sans connaître un mot de chinois. C'est-à-dire que je pense que j'aurais commencé à apprendre le chinois par moi-même, mais en fait, j'aurais eu un manque de motivation, en fait. Enfin, je pense que j'aurais tout de suite arrêté. Parce que j'aurais pas rejoint un autre programme ou quoi. Je serais vraiment partie en Chine, en fait, sans parler chinois.
Voilà, vraiment peut-être par manque de motivation, parce que c'est vrai que quand on n'est pas suivi en fait par quelqu'un, quand on le fait par nous-mêmes, c'est vrai que parfois c'est compliqué en fait de vraiment tout faire seul, d'essayer d'avancer seul. Puis on ne sait pas en fait aussi où commencer. Enfin voilà, on n'a pas forcément aussi les bonnes méthodes. Voilà. Avant de commencer le programme, en fait déjà j'avais peur que ce soit trop compliqué. Je me suis dit le chinois. En fait, il y a déjà les rumeurs aussi, déjà les rumeurs qui disent ah le chinois c'est compliqué, ah j'y arrive pas, machin. Et je me suis dit oula, je vais galérer. Voilà, ça c'était vraiment une de mes plus grandes peurs. J'avais vraiment peur en fait de pas pouvoir bien avancer, que même après par exemple 3 mois, je puisse rien comprendre. Enfin voilà, j'avais vraiment peur de ça. Enfin voilà, ouais, c'était vraiment surtout ça. J'avais peur de pas pouvoir avancer. Quand j'ai commencé le programme, franchement, j'étais déjà très satisfaite parce que je me suis rendu compte que là, j'allais vraiment être motivée parce qu'il y avait vraiment des cours, voilà, tous les jours. Il y avait bien sûr pas beaucoup de vocabulaire au début, mais après, bon, bah, on voit qu'il y a de plus en plus de vocabulaire. Il y a des leçons qui sont plus compliquées, bien sûr, mais j'étais quand même, enfin, j'étais très motivée parce que c'est vrai que je me suis dit, bon, bah là, je vais pouvoir enfin commencer le chinois. J'étais vraiment très contente, hein. Je me suis dit, bon, bah là, je pense que je vais pouvoir bien avancer. En plus, Joy, elle est vraiment là tout le temps pour nous. Quand on lui pose des questions, enfin voilà, quand on a besoin de quelque chose en chinois, on peut lui poser la question, elle va nous répondre tout de suite. Et ça, franchement, c'est quelque chose que j'ai adoré aussi dans ce programme parce que c'est vrai que souvent, quand on fait des cours avec des profs, ils sont pas tout le temps disponibles pour nous. Et c'est vrai que là, ça change en fait. C'est tout de suite mieux, c'est tout de suite agréable en fait. Donc voilà, j'étais déjà très satisfaite dès les premiers jours. J'ai été confrontée à quelques difficultés, notamment lorsque il y avait des cours où il y avait beaucoup de grammaire et c'était très compliqué. Et là, je me suis dit, je vais pas pouvoir le faire. Là, c'est trop compliqué. Enfin, j'y arrive pas. Et c'est vrai que on a des cours en visio avec Joy. Et c'est vrai que dans ces cours-là, on peut poser toutes nos questions. Et c'est vrai que ça, franchement, c'était bien parce que même si on avait des difficultés, du coup, on pouvait en parler pendant ces cours en visio. Et ça nous aidait déjà tout de suite, rien que le fait d'en parler aussi à l'oral et tout. Voilà, mais c'est vrai que la grammaire, c'est assez compliqué par moments. Et le fait aussi qu'il y ait beaucoup de vocabulaire. Le vocabulaire, c'est vrai que moi, je pouvais pas apprendre tout le vocabulaire d'une leçon comme ça. C'est vrai que dans une leçon, il y en avait quand même pas mal. Donc je pouvais pas tout apprendre, mais je me contentais déjà d'apprendre le vocabulaire que je pense que j'utiliserais, qui me serait vraiment très utile. Et puis après, pour le reste, voilà, je les révise par exemple encore. Mais voilà, je pense que il y a pas mal de difficultés en chinois, mais en fait, quand on travaille vraiment beaucoup dessus, on peut vraiment y arriver et on peut vraiment surmonter ces difficultés. Alors, déjà, j'ai pu surmonter mes difficultés. En fait, des fois, je me rendais même pas compte que j'en avais. Ou des fois, je me rendais compte, mais je savais pas par où les aborder. Je savais pas me poser, par exemple, les bonnes questions, peut-être aussi, pour les aborder. Et c'est vrai que déjà, comme je l'avais dit avant, les cours en visio, ça m'a aidé aussi. Parce que d'autres personnes ont eu les mêmes difficultés que moi. Et c'est vrai que ça m'a aidé de pouvoir revoir et voir encore, en fait, ce point dans la leçon, par exemple, où j'avais eu des difficultés. Et c'est vrai que ça m'a permis déjà aussi beaucoup de pouvoir comprendre pourquoi c'était difficile pour moi. Et pareil, par exemple, si vraiment c'était compliqué ou que je ne comprenais pas, je pouvais toujours demander de l'aide à Joy, lui demander bah, pourquoi, ou enfin, voilà. C'est vrai que ça, c'est vraiment bien, en fait, les cours en visio, et puis le fait que Joy soit toujours disponible, ça aide vraiment, en fait, à surmonter les difficultés. Et puis voilà, après, il faut toujours beaucoup travailler, et si c'est vraiment toujours difficile, enfin voilà, il faut toujours revoir la leçon, essayer de faire des exercices en lien avec, voilà. Alors aujourd'hui, dans ma vie, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé. Déjà, le fait que je vais pouvoir partir en Chine plus sereine. Je sais que je vais pouvoir communiquer un minimum.
Je sais que je vais pouvoir comprendre aussi un minimum en chinois. Et ça, déjà rien que ça enlève en fait un poids, de se dire que ça va déjà être moins difficile quand je vais arriver en Chine. Et c'est vrai que maintenant, je peux aussi communiquer en chinois avec mon copain, avec sa mère par exemple aussi. Et tout de suite, ça me fait aussi plaisir parce que je vois qu'ils sont contents aussi que j'essaye de pouvoir communiquer en chinois avec eux. Et puis le fait aussi que maintenant, je suis satisfaite aussi parce que parfois, je vois des caractères en chinois par-ci, par-là, ou même sur des colis qu'on peut recevoir, ou même sur Internet. Et c'est vrai que des fois, bah, on reconnaît les caractères et ça, tout de suite, on est content en fait. On se dit, bon, bah, j'ai pas fait ça pour rien, j'ai réussi à retenir ça. Et voilà, peut-être que finalement, le chinois, c'est pas si compliqué que ça. C'est vraiment, en fait, faut vraiment travailler dur en fait, mais c'est toujours gratifiant en fait de voir que finalement on peut comprendre ça, on peut communiquer, on peut dire enfin plein de choses en fait. Par rapport à tout ça en fait, je suis vraiment contente en fait. Je regrette rien du tout. Franchement, j'ai adoré euh, faire apprendre le chinois pendant 3 mois. Et ça m'a en fait donné encore plus envie d'apprendre le chinois. C'est vrai qu'il y avait un moment où je me suis dit, je pense que ça va vraiment être compliqué, même quand je serai là-bas en Chine, d'étudier le chinois. Enfin voilà, ça va être vraiment compliqué. J'ai été motivée, mais en fait, j'avais pas la même motivation que j'ai maintenant. C'est vrai que là, le programme de Joy, en fait, il m'a donné vraiment envie de continuer à apprendre le chinois. Il m'a motivée. Et c'est vrai que ça, franchement, je la remercierai jamais assez. Parce que c'est vrai que j'ai j'étais vraiment contente en fait d'apprendre le chinois et je suis toujours aussi contente. Voilà, j'ai jamais en fait aussi adoré apprendre une langue et voilà. Aujourd'hui en chinois, je suis capable de comprendre certains caractères, comme par exemple j'en vois sur internet. Enfin voilà. Je suis capable aussi de communiquer un minimum en chinois, de pouvoir comprendre parfois quelques mots. C'est vrai que c'est toujours compliqué quand même l'écoute. C'est vrai que les Chinois parlent très vite. Mais enfin voilà. Après, en s'entraînant, en fait, c'est facile en fait de pouvoir comprendre quelques mots en chinois. Mais c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, je me concentre plus sur le chinois en fait que avant. Et c'est vrai que je suis vraiment contente en fait à chaque fois que je vois quelque chose en chinois. Ça me permet vraiment tout de suite de pouvoir comprendre certains mots. Voilà. Dans le programme, il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. Je pourrais pas dire ce que j'ai vraiment préféré parce qu'il y a vraiment plein de choses que j'ai aimées. Mais il y avait des fois où il y avait des leçons qui m'étaient vraiment très utiles, par exemple pour communiquer avec mon copain. Des choses que j'attendais justement, que je ne pouvais pas par exemple trouver par moi-même, vraiment des choses que j'attendais pour pouvoir mieux communiquer, pour pouvoir mieux tourner des phrases. Et c'est vrai que ces moments-là, j'étais contente aussi quand je me suis dit, ah bah finalement il y a la leçon de ça, et je vais pouvoir enfin parler de ça avec mon copain. Par exemple, la nourriture. La nourriture était très utile. Non mais c'est vrai que il n'y a pas de leçon que j'ai préférée parce qu'en fait il y en a vraiment plein que j'ai bien aimé et qui m'étaient vraiment très utiles en fait. Il y a des leçons qui étaient compliquées mais que j'ai bien aimé parce que je savais que celle-là par exemple j'allais beaucoup m'en servir. Alors aujourd'hui, si je voyais une personne qui voulait vraiment apprendre le chinois, je lui dirais vraiment de foncer. Parce que c'est vrai qu'au premier abord, comme ça peut paraître compliqué. On peut se dire, oh là là, je vais jamais pouvoir apprendre le chinois, enfin voilà. Mais en fait, il faut vraiment avoir la motivation. Il faut aussi avoir une raison de se lancer dans le chinois, parce que si on n'a pas de raison, je pense qu'après on n'a pas de motivation et c'est fini, quoi. Il faut vraiment apprendre le chinois pour pouvoir ensuite l'utiliser, parce que c'est vrai que ça aussi c'est important d'apprendre une langue pour pouvoir ensuite l'utiliser, pour pouvoir parler, parce que c'est vrai que c'est important aussi, et franchement, si quelqu'un veut apprendre le chinois, je lui dis aussi d'aller chez Joy. Parce que franchement, j'ai vraiment adoré en fait ce programme et je pense que cette personne-là adorera aussi le programme autant que je l'ai adoré.
Et voilà, il faut vraiment aussi que cette personne, comme je dis, soit vraiment motivée. Et enfin voilà. Après, moi, je peux essayer de lui parler en chinois, peut-être que ça va le motiver aussi. Lui montrer en fait tout ce que j'ai pu apprendre aussi en 3 mois, je pense que ça aussi c'est important. Je peux lui montrer voilà tout ce que j'ai appris et après cette personne-là va peut-être être encore plus motivée. Parce que c'est vrai qu'en 3 mois, on a appris beaucoup de choses et je m'imaginais pas en fait avant de commencer le programme que j'aurais appris autant. Et je pense que ça aussi c'est vraiment ça peut motiver une personne en fait, de lui montrer aussi à quel point en fait on a évolué pendant 3 mois avec ce programme. 你可以学习中文。